commencer tranquillement. Donc, je vous disais, toutes les questions que vous aurez cet après-midi, elles sont là. Elles sont où? Sur quelle page? Toutes. Ah ben oui, celui-là. Oui. Ah oui? Ça, c'est le règlement IWF, que n'importe quel examen que vous avez passé, régional, national, international, elles sont là. Rappel, vous allez passer régional. Vous allez vous habituer à arbitrer et tout. Ouais. 2 ans après, vous pourrez passer le national, à condition de connaître tous les postes, c'est-à-dire arbitre, secrétaire, Marshall. marshal, Contrôleur chrono, technique. le chrono. Après, contrôleur. Ok, ça il faut l'apprendre pendant les 2 ans. Si vous passez national, après vous pourrez faire passer des examens régionaux et tout. Et au bout de 5 ans, vous pourrez passer l'examen international avec, et là il faut connaître un peu d'anglais. Parce qu'il y a des questions en anglais. Voilà. Et 2 ans après, vous avez le droit de passer international 1. Voilà. Et puis après, alors, comme il y en a un de vous, là, je ne sais pas lequel, il m'a coché les 3 cases. Il veut tout passer. Ok? Chose par chose. Parce que les examens nationaux, c'est la Fédé qui s'en occupe. On s'inscrit, bien sûr, et voilà. On est bon? On est parti. Alors, déjà, dans les catégories d'âge, vous avez 4 groupes. Les jeunes de 13 à 17, les juniors 15 à 20, les seniors 15 et les masters 35. À partir de 35 ans, on est master. Donc, les catégories de poids, je pense que vous les connaissez. Les hommes, 51, 61, 67, 73, 81, 89, 96, pardon, 102, 109 plus 109. Les femmes, c'est 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76, 81, 87 plus 87. Les jeunes, donc on a vu, les jeunes, c'était de 13 à 17. 49, 55, 61, 67, 73, 80, 89, 96, et que les 202. Et les jeunes filles, 40, 45, 49, 55, 59, 64, 71, 76 et 81 plus 81. Voilà. Donc ça, c'est à apprendre, il faut le savoir. Ensuite, ça vous passe. Les locaux et l'équipement. Ouais. Alors, le plateau, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, le plateau, il faut savoir qu'il fait 4 mètres sur 4 sur 10 mètres. Sur 10 cm, pardon. La chaise des arbitres centrale est à 4 mètres du bord du plateau et les arbitres de champ, ils sont 3 à 4 mètres de l'arbitre central. S'il y a une scène, la scène ne doit pas dépasser 80 cm. Ça, voilà. Mais nous, on n'a pas de scène. La barre des hommes, elle fait 25 kg avec les colliers, diamètre 28, longueur 2,20 m. Oui, en fait, je peux dire là. Ça, tu les regardes. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. La barre des femmes fait 20 kg avec les colliers de serrage, le diamètre 25 et la longueur 2,10 m. Les disques. Alors, je pense que C'est pas 2m10. C'est pas 2m10, c'est 2m et 1 cm. Pardon? C'est pas 2m10, c'est 2m0. Ça fait 2010 2 mm. Ça fait 2 mètres et 1 cm. Il fait 201. Oui. Ça fait 201 cm. 200. Il fait 201 sur les règles. Autant pour moi. Ah ouais. J'ai fait une erreur. Les poids, vous les connaissez quand même. Les 25 et les 2,5 sont de la couleur rouge. Les 20 kg et les 2 kg bleus. Les 15 kg et les 1,5 sont jaunes. Les 10 et les 1 kg vert. Et les 5 et 0,5 blancs. Oui. Comment juger? L'arbitre de chaise, comment juger? Règle générale pour tous les mouvements. La technique dite de l'accrochage est autorisée. C'est-à-dire, je prends ça là-bas. À chaque mouvement, les arbitres doivent considérer comme essai toute tentative non terminée où la barre a atteint la hauteur des genoux.
après le signal des arbitres, de reposer la barre sur le plateau. Attends, il faut qu'on précise. Ouais. hein. Attends, Une pas que interrogation. je leur demande. Ouais. L'athlète doit la reposer devant lui. La barre peut être lâchée lorsqu'elle a dépassé la hauteur des épaules. Je lis, puis après on va commenter. Un athlète qui, pour des raisons quelconques, ne peut pas étendre ses coudes, il doit en aviser les 3 arbitres et le jury avant le début de la compétition et rappeler à chaque tentative que l'athlète, il ne peut pas. Lors de l'arraché ou de l'épaulé, en position de flexion, l'athlète peut balancer le tronc pour se relever. L'utilisation de la graisse, de l'huile, de l'eau, du talc, de la crème et tout ce qu'on veut, c'est interdit. Alors, là-dessus, est-ce que vous avez des questions qui vous tracassent? Donc, On avance là. on avance. Le talc, ça fait glisser, donc c'est interdit. C'est bon? L'utilisation, c'est que sur Voilà, les cuisses. c'est interdit. Tout ce qui peut faire glisser sur la barre, l'huile, etc., du coup, ça va te permettre de ne pas être accroché. Ça, c'est interdit. Avec les combinaisons dans lesquelles ils tirent maintenant, je crois que De toute façon, oui, il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. Ouais, maintenant, avec c'est les- caduc, tout ça. Avec les combinaisons qui descendent quasiment au genou, ça c'était avant quand on avait on avait un petit peu des grenouillères là, les maillots de lutteurs un petit peu. Les barres Z cassées, Comment? les barres Z cassées, même avec des tenues qui Ouais. glissent. Alors les mouvements incorrects pour toutes les tentatives. Tirer en suspension, c'est-à-dire on marque un arrêt, donc ça c'est pénalisable. Toucher le plateau avec toute autre partie du corps autre que les pieds, c'est interdit. Le temps d'arrêt pendant l'extension des bras, c'est une faute, c'est-à-dire terminer en développé, c'est-à-dire continuer l'extension des bras après que l'athlète ait atteint le plus bas, c'est-à-dire quand il est en flexion, si la barre fait ça, c'est faute. Flexion, extension des coudes à la réception, quand il a fini, toc, pareil, c'est faute. Sortir du plateau ou toucher la surface extérieure au plateau avec n'importe quelle partie du corps, c'est interdit. Lâcher la barre au-dessus des épaules, c'est une faute. Et ne pas reposer entièrement la barre sur le plateau, c'est une faute. Alors ça, c'est par exemple, si vous lâchez la barre, qu'il y a une partie du disque qui touche le plateau et que l'autre partie touche le sol, c'est faux. On va avoir des exemples après, on va avoir des vidéos là, qui vont illustrer tout ça. Arbitre de chaise, comment juger? Les mouvements incorrects pour toutes les tentatives. On reprend un petit peu les mêmes. Hein. Ne pas faire face à l'arbitre central en début de mouvement, ça c'est une faute. Lâcher la barre avant le signal des arbitres, c'est une faute. Le contact de la barre avec les chaussures, c'est une faute. Le coup là de faire face à l'arbitre central en début de mouvement, ça veut dire en fait qu'en fin de mouvement, on peut tourner le dos à Oui. l'arbitre central. Mais c'est au départ ça. Mais au départ, on il faut être doit en être face. face, Voilà, c'est voilà. ça que ça veut dire. Donc là, j'ai alors, avec la chaussure, après un essai réussi, la décision des arbitres ne peut être inversée. Toutefois, s'il y a un jury, il peut dire, bon, ben, on laisse courir. Ça vient du jury. Mais enfin, prenez l'habitude, même à l'entraînement, de ne pas tirer la barre avec les chaussures. En général, ce qu'on fait Voilà. sur le régional, c'est on donne un avertissement. Sur la première barre, on essaie de faire du pédagogique. Voilà, pour les débutants, sur les challenges à venir, c'est là où interviennent les régionaux la majorité du temps. Donc là, tu peux passer, parce qu'après son geste sur un essai suivant sera, ouais, s'il refait la même chose, là, il y a C'est ça. Alors, comment l'arbitre de chaise, comment juger le mouvement incorrect à l'arraché? Bon, tant pendant l'exécution du mouvement, pour qu'il soit d'un seul coup, à l'épaulé, reposer ou placer la barre sur la poitrine à un point intermédiaire, c'est-à-dire c'est le double épaulé. Ça, c'est interdit. Toucher les cuisses avec les genoux, avec les coudes et les avant-bras. Déjà, le gars, s'il a une grosse barre, il va se faire mal. C'est là qu'il faut bien regarder. Hein. Le mouvement incorrect au jeté, c'est tentative de jeté non terminée, ce qui inclut l'abaissement du tronc ou la flexion
des genoux. C'est-à-dire que le gars, il est là, il fait ça, bam, ça, c'est une faute. Toute oscillation provoquée de la barre pour en tirer avantage, la tête doit être immobile avant de commencer le jeter. C'est-à-dire qu'il y avait des petits malins, c'est pour des grosses barres. Là. Ils font ça, et puis la barre a fait ça, et hop, ils profitent du truc pour jeter. Ça, c'est interdit. C'est pour ça qu'il faut un temps d'arrêt entre l'épauler et le jeté. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas replacer la barre. Ouais. Entre le épaulé et le jeté, on peut replacer la barre avec un mouvement Pour écarter du corps loin. pour replacer la barre. Mais il faut faire un stop dans l'élan. Mais il faut faire un stop en fait avant de jeter. On peut replacer avec flexion de genou. Tu peux replacer avec flexion, mais si dans tu l'élan. voilà, tu montes, pauvre, t'arrives ici, pauvre, tu toques, tu replaces ta barre dans l'élan. Dans l'élan. Ah, dans l'élan. Parce que Voilà, mais tu réceptionnes. avant de jeter, Tu veux replacer, tu fais ça, c'est mort. Ah, c'est des conneries. là, c'est là, tu veux replacer, voilà, tu replaces, là, comme ça. Mais avant de jeter, avant de jeter, t'es immobile, tu descends, Voilà, c'est ça. Tu demandes si tu peux replacer la barre avec une En fait, si tu veux, là, tu épaules. Ouais. Tu épaules, tu es droit comme ça, ta barre est mal placée. Est-ce que par une petite flexion, Ah oui. tu fais ça? Oui, ça tu peux. Faut pas que tu plies vraiment les genoux, hein, parce que c'est mort. Hein. En fait, ça ce que fait un appel, tu hein, peux je suis pas faire, désolée. Hein. Oui, c'est un Moi, je appel. suis pas d'accord. Hein, C'est c'est un appel. C'est ce qu'on appelle le double appel. Voilà. Ah, donc ça, c'est mort. Donc c'est Ah, mort. ça, c'est- Ah oui, voilà. mais il faut que ça soit franc. Si tu veux. Ouais. Alors ça, tu vois sur Si les tu veux, internationaux, franc, parce que c'est, la faute. Ouais. Voilà, si le mec fait C'est juste dommage, ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo. s'il va y en avoir un appel, c'est vraiment ça. D'accord, Descends ok, comme ok, toi. d'accord. Ça, c'est un appel. Mais il faut pouvoir la pousser aussi. Ça, il y a des questions. Non, tu vois, quand on Ouais, appelle, ouais, je vais ouais, replacer ouais, comme ouais, ça. ouais, On ouais, met de la ouais, terre, c'est il faut se replacer libérer. tes mains. Ouais, Il faut je pas vais faire épauler, ça, il a la ça, fille On voit la vidéo derrière. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'arbitre de chaise, comment juger toujours les mouvements et positions incorrectes? C'est extension Mais ça, c'est intégrale ou incomplète des bras en fin de mouvement, sauf si le gars il a fait voir qu'il ne pouvait pas tendre les bras. Ne pas terminer les pieds et la barre alignés parallèles au tronc. Si le gars il est comme ça, même vous ne voyez pas, ça c'est pas bon. Il faut attendre, le gars il doit avoir le pied là. Et ne pas terminer avec les jambes tendues, c'est le gars qu'il est comme ça, et bien vous attendez, hein, vous mettez pas rouge, vous attendez. S'il n'y a pas les lumières, vous dites qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit. Vas-y. Alors, Vas-y. c'est là où on arrive sur les vidéos. Alors vas-y. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez voir? C'est celle-là, je crois. Voilà. Ça, c'est surtout ses épaules. Là, tu vois, là c'est bon. Et là c'est bon. Je le fais dans les. Les jambes tendues. Non, les jambes sont Ah oui, Ils sont pas tendus, hein. Non mais je veux dire sur l'appel, moi c'est Et en plus, maintenant, il fait des doubles appels. Vas-y, là. Vous voulez la revoir? Ouais. Ah, il fait des doubles appels. Donc, je les ai tordus. Ok. J'ai C'est pas mal sur les Ouais, il est caché derrière l'autre. Ah ouais, c'est caché. Oh, les fesses, elles ont touché là ou pas? Genoux, fesses. J'ai l'impression, hein. Troisième appel. Les fesses touchent le sol, je crois. Hein. Fesses, genoux. Alors le genou encore ça va, mais c'est la fesse. C'est. Non, faut que tu reviennes. Tu reviens Dès en le début, arrière. c'est dès le début. Avec la flèche de C'est dès le gauche. début en fait. Faut... Non, plus bas. Tac. Attends, ça ça touche. touche. Ah oui, Ça elle touche. touche. Ouais, Ça ça touche. touche. Et alors, si De j'ai un toute mec, façon, c'était un valide. maintenant, lui, il veut Parce que c'est la colonne. De toute façon, c'est un valide. Ouais, mais pas Le aussi genou, fort. t'as pas bien. Il est en flexion. Le genou, il a Il pas n'y a touché rien, le il y a sol. rien à part les pieds. Là, ils sont tellement flex. Je sais pas, il faut que je refasse Ouais, la c'est vérification. Ah non. J'ai pas fait gaffe à la vidéo. Il a pas C'est vrai que C'est parce qu'elle lâche avant le bip. Ah ouais, là, je Regarde, regarde. hop, et Ah t'as oui. et t'as le bip qui Comme arrive. j'entends pas, moi, je Ouais, c'est j'entendais surtout pas. que Oui, là, là, je je comprenais pas pourquoi il était invalidé. Je lâche trop tôt. Ouais. Ouais, je l'ai en rouge. Ah, Si tu cliquais, voilà. Non, là c'est bon parce qu'il a, c'est dans l'élan. Non, mais à la fin, là. Il est pas en extension. encore là. Là, il est pas en Là, il est pas en extension complète. hein. Ça, c'est Il y a du pas on voit bien en de fait. il y a Là, pas de- c'est Il a pas bon. six, il Là, a c'est pas six. bon. Non, non, il a Quand tu le mets au dernier Asian Game, il fait le double appel. Ouais. Ouais, on le voit, il a la barre qui fait le mouvement. Ah, les jeux. Quand tu vas chercher C'est lui, oui. Ouais, j'ai fait. Alors là, Celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Un show Il a fait des épaules. Bah, belle, là, c'est bon. Il a jeté. la jambe. C'est ça, direct. Qui Il a joué un coup trop. Non, c'est pas. Elle a fait un mouvement épaulé. Alors, sur celui-là, Faut pas qu'elle voit un arraché fente parce que. Super épaulé, je Oscillation. le c'est bon, vous avez Autant de vu? bras. le crochetage, c'est ça. Hein. Bon,
connaissez quand même. C'est un avance, donc. Oui. L'erreur, elle n'est pas là. Aussi, les Bras. Ah, si, aussi, C'est c'est ça. ça. Temps de bras. C'est le temps de bras. Ouais. Vous voulez revoir? C'est l'enflexion. T'as l'oscillation. Regardez. Regarde la barre, bras, le bras droit. La barre, Alors, il y a elle oscillation aussi, hein. Là, c'est flagrant, mais là, on voit bien le bras. On voit le bras droit. Enfin, moi, je sais ce que j'ai vu, hein, mais effectivement, il y a l'oscillation. Là, l'oscillation, elle est là. La vidéo, Là, voilà. Là, on voit bien on voit qu'il qu'elle il continue. le fait exprès. En fait, l'épaule, la barre fait ça, il entretient. Ça continue, ouais. Il a comment il fait pour immobiliser un poids aussi lourd, parce que si la barre, elle fait. Ouais, si t'arrives à Ouais, ça, c'est moi lequel je me lève vers. D'accord. C'est un endroit, c'est joli. Il faut À attendre. la fin de l'oscillation de ta barre. Et là, sur le dernier, alors, je refais, je remets, hop, pardon. Il touche, on voit bien, ouais. Il touche les coudes. Il touche coude là et genoux. Je peux dire oscillation, Il touche coude. Ouais, d'accord. C'est nous. Et après, Et bon, un bah, temps. Et après, il a sorti Ça s'appelle l'hélico, il faut pas garder. Je le vois, il fixe et il pousse un peu. Ah, il a fait ça, il a fait ça. Sur celui-là, Il est fort. ça Il n'y c'est a pas de temps de indéniable. pause entre l'épaule et Le temps d'arrêt. Les Entre les pieds. deux. Il finit pas. Ah, j'ai pas l'impression qu'il finit il est pas stabilisé. On dirait pas que c'est tendu. Entre l'épaule et le jeté, il est pas stabilisé. Il est pas stabilisé. Ouais, pas de temps de pause. Non, il s'amuse pas, il s'arrête pas. Ah, ok, donc il n'y a pas Il va de. trop Ah bah vite. complètement, il Ouais. profite C'est de la l'élan. barre qui doit être immobile. C'est C'est pour ça. ça qu'il faut marquer un temps d'arrêt entre les Puis en même temps, on entend Et pas le petit le- dernier, Voilà. il est bien connu. Rien du tout. Le plus fort du monde. Rien du tout. C'est celui de. c'est Jamais celui pour de- le bras. Ah, Ah, ça, à gauche. Ça, c'est pas une faute Jamais technique, dit. c'est une faute des arbitres. Rien du tout. Le bips somme avant qu'il soit stabilisé. Ouais. Ah oui. Mais c'est souvent ça, hein, Oui, oui. que les Il n'y a arbitres pas ils faute, bipent la barre est avant. validée. Ah oui. Oh, mais Ouais, il y a- c'est horrible parce qu'on leur refuse Il y après. a un temps de bras aussi. Mais il y a le temps de bras. Il y a pas de temps de bras, il y a pas de temps. La source de la vidéo, la il y a Layenne, pas Il n'y a de pas temps de bras. à signaler. 100% la Et en fait, ça vide. Et Là, Louis, il a gagné vous allez- 800 balles. Voilà, là en fait ça vide. Ah oui, Et il continue à bouger. Louis, il avait pas. Sauf que derrière, il y a le jury qui invalide la barre. C'est pour ça qu'il y a un jury à chaque fois. Non, c'est pas. Non, il a validé pas. Avec les arbitres. Il dit c'est bon. Parce qu'il a- Les deux dernières, Non, il a validé pas et je pense Non, que le jury l'a validé. c'est bon pour vous, on essaie. C'est dégueulasse. Lui, il faut dire. Regardez, Ah ouais. Ouais. on la voit bien Il là. donne l'élan là. Et hop. Et s'il part avec la synchro, au moment où la barre remonte, ah bah ça lui enlève un petit paquet. Parce qu'évidemment, l'oscillation, c'est jamais sanctionné sur les compètes inter. Ouais, il faut les voir. C'est plus C'est hyper dur. Ouais, mais même, ils sont Il faut de la vachement charge. plus petits, ils sont flageolants. Là, j'ai vu plus d'oscillation. Enfin, j'ai jamais vu en compétition interne. On voit rien, donc ça va être en bas, je pense. Ça va être soit c'est en bas, soit j'ai mal cadré. Les pieds sont pas parallèles. Ah bah, regarde les pieds. Regarde les pieds. Les pieds Voilà. sont pas. C'est pour ça que c'est des cadres en bas. Les pieds sont pas Les pieds parallèles. sont pas alignés. Je remonte. C'est subtil. Ah ouais. Ouais, mais ils ont du Regarde, regarde, hop, regarde. En fait, elle est à l'arrêt comme ça. Oui, mais elle finit après. Non, mais elle arrive un peu. pas. Elle arrive Elle pas. revient à poil. Mais regarde. énorme, Ça, c'est pas- Mais en fait, c'est pas aligné du tout. Ah ouais. Ah, j'avoue. Après, c'est de savoir si ça a bipé ou pas. Ah oui, c'est ça. Ah bah oui, on va elle voir lâche pour la la barre. barre. Ouais. Le problème, c'est que le jury derrière, il passe derrière, il invalide la barre. Source Et la Alors, plupart des là, barres, tenue, c'est la la tête. qui est validée. Et le jury passe pas derrière. Oh putain. Ouais, j'avais un petit peu. C'est ça qui est un peu. Après, les arbitres, du coup, ils font souvent trop tôt le but final, finalement. Il y en a, ouais. Ouais. Parce que là, du coup, c'était pas une faute d'arbitrage. Mais c'est souvent, un t'as les jury, jury, mais. en international, tu vois, hein, il tourne encore, il sait pas encore. Il... Ah ouais, alors je sais pas ce que c'est. Ouais, il faudra que je modifie. Ils ont accès à la vidéo, des fois, ils la demandent pas. hein. Ah, d'accord. Ok. Attends, je dis La tenue d'équipement des athlètes. Ça, c'est comme ça. Bon, les athlètes, on est d'accord? Un maillot d'haltérophilie, on est d'accord? Rien d'autre? Oui, oui. Bah, des chaussures de sport quand même? Pas obligatoirement d'altéro, hein, on est d'accord. Un maillot. On est d'accord? Pas obligatoirement des chaussures d'altéro. Ah, il est bon. Ce qui est important, c'est juste ça. C'est la combinaison, les chaussures. Enfin, le maillot, les chaussures. Oui, mais pas forcément de chaussures d'altéro. Le maillot, Ça peut être des Ça peut être n'importe quel type de Chaussures chaussures. de sport. Oui, c'est ça. Toutes les chaussures de sport. Si, j'entends. C'est quoi, maillot? C'est quoi, C'est une combinaison. Le maillot, c'est ce qu'on va mettre en Entre guillemets, entre guillemets, La combinaison, on va la voir. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une combinaison après. Mais je suis d'accord, oui, c'est tous les types de chaussures. Avant, c'était réglementaire. Aujourd'hui,
Non, il y a toujours écrit chaussures avant, de chaussures sport. de sport. Il faut que ce soit les chaussures de sport. Tu vas pas tirer avec des chaussures de ville. On pourrait arriver avec Oui, des... je sais pas, quand je te dis chaussures, Pour le flex. C'est bien marqué maillot, pas combinaison. Ah ouais, voilà, voilà. Maillot. Alors, c'est l'interprétation, c'est une combinaison. je vous montre. Le Après, maillot c'est écrit maillot en fait, d'haltérophilie. Ça, c'est ce que vous avez le droit. Vous avez le droit à tout ça. Vous pouvez tout faire. tu peux pas avoir un short et un t-shirt. C'est bon pour vous? C'est Vous interdit. pouvez avoir la grosse chaîne, il y a impeccable. Ouais, si t'es pas au poids, tu mets 15 kilos d'or. Mais c'est la ceinture, c'est des bonnes. Ça dépend où. Il y a juste une petite. Il y a juste, mais on a le droit. Ok? Bon, les chaussettes, tout autorisé. Il n'y a plus de limite. Là, ici, les chaussettes, elles peuvent venir. Avant, on avait des limites. Là, il n'y a plus. On met partout. Toi aussi? Le fameux maillot, Ah oui, mais comme ça. c'est ça qui est important. C'est ça qui est indispensable. Après, tout le reste, ça vient. Ok? Une seule pièce, sans col, n'importe quelle couleur, ne pas couvrir les coudes, ne pas couvrir les genoux. C'est bon pour vous? Sans col, ça consiste aussi à On va le avoir voir. comme ton t-shirt. C'est mieux d'avoir Ouais. des maisons grecques. Non, non. Ça c'est bon. Un col rond, si on appelle ça. Un col rond. Mais c'est on dit sans col. Il y a un col comme Voilà, ça c'est interdit. C'est chiant à mettre. Donc ce qui est interdit, c'est ça. C'est 2 pièces. Ah oui, La poêle, quoi. Le maillot, faut qu'il soit en une seule pièce. Alors, Ça, vous l'aurez dans le questionnaire. Ouais. Ça, c'est Une toléré note, aussi sur les compétitions de Challenge Oui, Avenir, oui. les premières compétitions de l'année. Oui, Voilà. première C'est ce que compétition, j'allais dire. ils C'est ont... toléré. la première Oui, compétition, Toléré, de dire toléré. la Toléré. première, le gars il veut essayer, tiens, bon, il a un cycliste, un t-shirt, ça passe. C'est pour ça qu'on demande au club d'avoir du matos. Voilà. Porter un maillot, ça veut pas dire qu'il soit collant. Ouais. Ok? Ça peut... là, elle n'a pas de cuisse. Hein. Bah, normalement, Elle n'a pas de il faut que cuisse, le c'est un peu maillot, il lâche. soit ajusté. Ok? C'est marqué ajusté. C'est marqué ajusté dans le règlement. C'est marqué ajusté dans le règlement. Non, C'est marqué ajusté. Le maillot, il doit être ajusté. C'est écrit, on l'a regardé. Non, on l'a c'est regardé s'il hier a soir. longue manche. Si Non, non, la non. longue manche, il doit être ajusté Non, le au maillot Non, d'haltérophilie, tu il peux doit pas être avoir ajusté. de longue manche. Oui, Si oui, tu peux avoir collant. des longues manches. Collant. Des litres. Oui, Ah, là, oui, quand des t-shirts et Attends. des Oui, mais combinaisons t'as le droit à sous une le maillot. craque quand même en dessous. On est d'accord. Ça fait un peu ambigu, Là, c'est que ton Là, maillot, ici, vous ouais, voyez, ouais, alors c'est noir. non, je Mais en fait, c'est qu'elle a un collant. Ouais. C'est Ça, ça ajusté. qui est ajusté. Ajusté. Bon, il a- C'est ça qui doit être Le maillot, ajusté. il a une bonne- Mais ton maillot, Il a une bonne question. Il dit que Ça, c'est pas facile. normalement les coudes doivent être Visible. visibles. visible. Ouais. Mais Faut que ce si soit on a uni et ajusté. un collant comme Le ça, voyez venir il faut après. qu'il se colle. Il faut qu'il colle, il faut qu'il soit ajusté. Uni Le temps et ajusté, ajusté. il est sur le collant, il va être Ah oui, sur le c'est pour t-shirt, pouvoir il va avoir être sur les le ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Faut que ce soit Mais- uni Et uni. sans surtout. motif. Pas multicolore. Et sans motif. Bah, uni, les c'est motifs, sans ça motif. va, Ils c'est mettent pas- les deux trucs. Ils Ouais, mettent c'est ça, uni, ça peut uni, c'est prêter à unique, confusion, c'est ouais. une seule couleur et sans motif, c'est sans motif. Ouais, sans rien. Voilà, on peut mettre un t-shirt en dessous du maillot, il faut toujours que le maillot soit par devant. T-shirt en dessous du maillot, on peut pas en mettre 2, 3, 4, un seul, ça suffit. Il peut pas avoir de col évidemment, il peut pas couvrir les coudes et il peut pas couvrir la combinaison. La combinaison, c'est la combinaison qui doit être ajustée. Un t-shirt, les manches ne sont pas bloquées. quoi. Qu'est-ce que Ça tu peut être, veux? Et du coup, lors de la pesée, on doit se peser avec juste la On combinaison. va y venir. la pesée, juste la combinaison. Voilà, on va y venir. Tu as raison, ouais. la pesée, Moi, j'ai juste la pesé des combinaison. filles. Il faut enlever On va 300 y grammes. venir. Les chaussures, effectivement, chaussures de sport, on va pas être aux chaussures de ville. 250 Mais voilà, dans le règlement. c'est toutes les chaussures, il n'y a pas de définition. La ceinture. 2 centimètres. La ceinture, vous avez le droit de poser, de porter une ceinture, mais il faut qu'elle fasse 12 cm Maximum. maximum. hein. Ils sont mesurés en fait. Alors les bandages, ce sont les bandes adhésibles, différents matériaux, c'est qu'on met au doigt, partout, hein. Les straps. Ça, on a le droit. Alors, pour les bandages, il n'y a pas de limite de longueur. Il faut faire 10 mètres, c'est pas ça. Les genouillères d'une seule pièce ne peut être, faut pas qu'elles soient renforcées par des boucles, voilà, ni des baleines en plastique, rien. C'est des genouillères classiques. Les bandages sur les mains peuvent être attachés au poignet. Les bandages ne peuvent pas être attachés à la barre. Et un bandage du tronc peut être porté sous le costume. Aucun bandage au substitut ne peut être autorisé sur une surface de 10 cm du coude. Alors on va voir la vidéo. Voilà, ça. 5 cm. Voilà, ça.
ça doit être libre. Alors, ce qui peut être porté, ben, vous voyez là, tout ça là, c'est bon. Ils sont forcément ceux qui ont les genouillards. Ouais, oui. Tu peux avoir un bandage au genou. Voilà ce qui est bien. Ça, c'est interdit. Les genouilleurs renforcés et un bandage sur le coude, ça, c'est interdit. C'est autorisé si c'est le médecin de la compétition qui le pose, c'est autorisé. Voilà. Il n'y a que lui qui dit non, lui on le met. Mais c'est pour les petites blessures. Hein, Tu parles du bandage de la jambe. Non, les bandages sur le coude sont autorisés si le médecin de la compétition le met. C'est s'il n'y a pas une blessure ou enfin du sang. Alors les sparadraps, c'est des petites bandages adhésifs normalement faits de tissu plastique, c'est-à-dire des pansements classiques. Hein. Les sparadraps peut être porté pour protéger les petites blessures, c'est ce que je vous disais. Elle est portée sur une plaie, sur une aire de 10 cm du coude, ça s'interdit, comme on l'a vu. Et là, c'est là qu'on voit, sauf dans le cas où le médecin de compétition le permet. Les pansements ne doivent pas dépasser l'avant de la, c'est-à-dire que là, jusqu'ici, là, les pansements, ils ne doivent pas faut qu'on voit le bout de recouvrir. Faut pas que les femmes Non, le doigt. Faut qu'on voit l'ongle. Voilà. Oui, Tu peux mettre du tape, on voit le mais doigt. tu Parce que laisses si apparaître les ton femmes ongle, en elles fait. ont tendance à avoir des ongles plus longs, il faut qu'on voit le doigt et pas Ouais, l'ongle. il faut qu'on voit la dernière phalange. Voilà. Pour crocheter, c'est pas facile. Hein. Ouais, après, c'est pas Et facile, donc, mais- vous pouvez mettre des gants, mais on le verra ça plus tard. C'est pas, faut pas non plus prendre. Voilà. Tu vas t'en sortir. Donc là, vous voyez tout à C'est règlement. mais c'est Il y a- règlement après. ça, Oui, là, mais tu vas voir que dans l'application sur le courant, ça se passe pas pareil. T'as la théorie et t'as la pratique. voilà, tout ce qui est permis, vous le voyez. Là, c'est bon, donc on va passer. Je dis pas qu'il faut être laxiste. Là, Ah ouais, ça, c'est donc les tapes. On couvre le bout des doigts seulement sur les doigts et le pouce. Voilà, la barre est attachée. Et les tapes portées sur le service, ça, c'est interdit. Donc les tapes, c'est considéré comme ça. Ouais, ouais. Oui. Donc là, vous pouvez prendre des gants de cycliste. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu beaucoup d'athlètes avec des gants de cycliste. Des gants sans doigts, quoi. Bah, moi, j'en ai. T'en mets Ah bon. Ah, j'aime pas ça. Bon, alors je te peux arbitrer. Non. J'ai jamais fait. Donc là, ça, la combinaison avec un col, interdit. Le col de rugby, là. Voilà. Là, alors, là, tout ce qui est en rond, vous voyez, c'est que des trucs collants. Sur la photo. Ça, c'est interdit. Alors, pourquoi C'est ça? autorisé. Bah oui. Parce que avant, on avait les garçons, les filles devaient avoir, comment dire, rien sur les bras, rien sur les... Mais Donc là, voilà, en fait, une il faut femme, être contrôleur technique. Ouais. Tu dois stopper l'athlète avant. Ouais. Oui, bah oui. En fait, c'est l'idée de sur une grosse compète, sur des petites compétitions où t'as T'as pas de contrôleur que technique. les arbitres sont. Tu vas pas arrêter parce que l'autre il a son. Tu vois à Une peine. fois que la de toute façon, tête tu verras est sur pas. le plateau, Une fois que la tête est passée, on peut lui dire attention. Alors le après, stop tu c'est peux pas lui dire, réglementaire. attention, tiens, tu viens montrer le pouce, tout ça. Mais tu vois, tu as aussi le déroulé de la compétition, il faut que ta compétition elle soit dynamique. Et S'il y a l'arbitre, s'il y a un point de règlement qui n'est pas respecté, alors c'est il un faut le point de faire règlement, respecter. c'est ça. Je suis d'accord, mais tu prends un match de foot avec un arbitre qui va siffler tout le temps. Ton match de foot, il va être hyper saccadé. Qu'est-ce qui va se passer? On va gueuler contre l'arbitre. Et c'est du coup c'est L'idée, le joueur de respecter le règlement. Oui, les joueurs, mais l'idée c'est de trouver un juste milieu pour que tu gardes la dynamique de la compétition c'est pour sans ça focaliser. que sur les grosses compétitions, Tu vas le faire. Alors ce que On tu entend fais, bien. c'est que avant le début de la compétition, quand les athlètes commencent à s'échauffer, tu vas dans la salle d'échauffement, tu regardes les athlètes, et là tu leur dis attention toi, ta tenue, ça, le sparadrap, ça c'est pas réglementaire, ça c'est pas réglementaire. Tu les préviens en amont. En fait, l'idée elle est là, de prévenir en amont. C'est ça que je voulais c'est dire. le travail du contrôleur technique, Au mais moment où l'athlète on verra passe, plus tard. où tu vas le troubler, où tu vas le gêner dans son truc, tu vois, c'est pas bon. Faut penser à l'athlète.
C'est important de penser à la tête. C'est important de penser à la réglementation, mais c'est important de penser à la tête. Donc tu le fais au début, Ils avant. sont complètement couverts. C'est bon? Tu vas dans la salle et tu vas te balader. Donc là, la femme afghane, C'est des licras, là, quasi. eh Enfin, bien c'est là, comme ça que je vois les choses. C'est comme ça d'ailleurs que eux voient les choses aussi. Oui, donc pendant le Et là, jugement, on peut alors, très bien changer un strat de foot. Et là, il y a une on a inscription prévenu, sur ils le l'ont fait côté quand de même, la on va arrêter la combinaison. sélection. Tu le rappelleras. Eh bien, c'est interdit. Les inscriptions, là, bon, en régional, là, on laisse passer. Mais en match international, il n'y a pas de. Ah oui, il y a pas De couleur. La combinaison n'a pas le droit de couleur. de couleur. Au niveau international, il y a toute une logistique qu'on a assez épurée, qu'on vous a enlevé parce qu'on n'est pas concerné au niveau national, mais il y a une hyper législation sur les tenues. Vous avez vu, Sur les les, JO, ils ont été scotchés de sur les partout, pubs, sur le sur positionnement, les bandes, chez Adidas, du numéro de passage, etc. Enfin, il y a- Et ton collant, On va voir. c'est-à-dire que tu vas pas avoir les bandes Adidas. Et là, où il est le maillot d'Altero? Nulle part. Mais il n'y en a pas. Non. Elle a que son leggings en fait, elle a que son. Elle a pas de maillot quoi. Elle a que son collant Donc intégral. là, Que son collant. Là, son le maillot contrôleur par-dessus. technique, il dit, eh, madame, Vous passez pas. vous ne passez pas ou trouvez-vous une combinaison? Et pendant ce temps-là, Pendant ce temps-là, le chrono il tourne. On n'arrête pas le chrono. Alors, combinaison de pièces, ça veut dire coach, faut qu'il fasse gaffe. le haut de la combinaison doit être ajusté sans colle, sans inscription. Voilà. On vient de voir que la combinaison doit être une seule pièce. On parle de la combinaison, on parle pas du maillot. On parle de la combinaison. Mais elle doit être fermée aussi. La combinaison, ça peut être en deux pièces, fermée. Zippé derrière. Le maillot aussi. Le maillot doit être ajusté. Là, Zippé. Non, mais le maillot et la combinaison, c'est la même chose. Bah oui, c'est pour ça. Non mais là c'est la combinaison, c'était l'intégrale. là, c'est cuissard, les Maillot et combinaison, c'est ok. c'est la même chose. Ils sont perdus en fait. Entre maillot et Non, mais combinaison, C'est ça, là, on vient de dire que le maillot combinaison, ça devait être une seule pièce. Et Voilà. là, on vient de voir combinaison deux pièces veut dire. Et là, il y a écrit OK. Donc, il y a 10 minutes, on a dit combinaison en deux fait, c'est pièces. que le terme, OK, et le terme n'est aujourd'hui, pas c'est OK. adapté. Le terme n'est pas adapté. Donc là, T'as ta on parle combinaison de quoi, là intégrale, ta combinaison intégrale, et dessous tu peux porter deux pièces, un t-shirt et un Ah oui. legging. En fait, c'est En ça. que ça fait, veut dire. la combinaison, là, je pense, et je rectifierai sur le prochain, je pense que quand tu parles de combinaison, c'est Ouais, c'est voilà, collant. c'est en dehors du maillot. C'est les collants. Ouais, c'est avec Ouais. les collants, le pour ça que t-shirt, c'est le entre les shirt, deux, le là. machin, etc. Les combinaisons, c'est sous-maillot. Les combinaisons, c'est le sous-maillot. Ouais, on peut parler de sous-maillot. Sauf qu'une combinaison, c'est Je note vos remarques, c'est la première fois que Non, vous. mais je suis d'accord. Sweatsuit, hein, c'est Non, mais c'est moi, c'est la Ça, c'est interdit. Dans un dictionnaire français, Ouais. un maillot c'est un un t-shirt. Ouais. une combinaison c'est un ensemble. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'en fait c'est Le terme est pas bon. C'est inversé. Une C'est inversé. combi, En fait, c'est une on a combi, inversé c'est une sur les pièce. termes. Ouais, voilà, une Ça, combi, ouais. c'est une pièce. C'est C'est ça. ça. maillot. Ouais, C'est ça un peut maillot. faire un maillot, C'est ça La peut faire combinaison, un- c'est la partie unie en fait. Ouais, On ouais. voit. Le maillot, Ça, c'est comme très la bien. maillot, Le maillot, c'est le c'est maillot un- sur. le maillot, Je c'est suis un désolé, t-shirt, c'est c'est un déjà, on rectifiera pour l'année prochaine. Merci pour les remarques. Le Vas-y, maillot, j'ai plus en avance. le maillot, c'est la Par contre, sur la combinaison, Sur sur la combinaison, on marque qu'il n'y a aucune inscription Non, autorisée. c'est la combinaison, c'est la combinaison, c'est le sous-maillot. En fait, La combinaison, c'est le sous-maillot. ils ont interverti les deux termes. En fait. Ouais. Non, L'intervention. c'est une seule pièce. Et le sous-maillot peut Alors, être. Mais ça, un c'est seul la cuissard réglementation. peut être porté sous ou sur le maillot d'Altero. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout est autorisé, quoi. Sauf qu'il ne faut pas que ça soit ample. Ample et que ce soit uni. Ça peut être porté sur. Et uni. On peut le mettre sur. Sur. Oh, Sous. Ou sur. qu'est-ce que Sur. Sous ou sur. Non, pas de sûr. Hein. Bah oui, ça me paraît. Pas sûr. Hein. Sous ou Ah sur. oui. Ah ouais, là, tout est trompé. Bah non. Ah Mais oui. non, je me suis pas Non, trompé. non, non. Le cuissard regarde. doit être mis sur Sur le maillot. la combinaison. Le cuissard, parce qu'il est ajusté. Il fait bien ajusté. Ouais, mais tu ne le mets pas sur ta ton. Tu ta peux le tenue. mettre dessus. C'est pas Si t'aimes pas la couleur de ton Du coup, on voit plus trop si la combinaison elle est bien. Non, parce que juste avant, on disait que tout devait être dessous. Ouais, c'est Ouais, non, mais je suis d'accord avec Ah non, 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 4.7. c'est dessous, c'est pas Euh, dessous. d'accord Genre, avec le toi. fou, Porter on sous va le se faire maillot. sur un plateau avec. Hein. Ça c'est tiré de l'IWF, hein, ça. Non, non, mais je pense Ouais, que mais c'est mal traduit. Moi, je pense exactement. C'est mal c'est traduit. mal traduit. Non, non, non. Il Bah, est. c'est pas mal Là, c'est traduit. pas Tu peux Je suis mettre tout ce dessus. que tu veux en dessous. Je suis dessus. 4.7.3. Un seul short peut être porté sous le maillot. Sous. Et il ne doit pas se dépasser Sous le maillot. le maillot. Ouais, Sous le maillot. Sous le maillot, c'est marqué sous. C'est pas Pas sur le maillot. Non, 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 sous. pas Sous. Le maillot est dessus. Ah oui, C'est pas sous ou sur, c'est sous. C'est sous. C'est sous, Je c'est vous pas sous. confirme. Sûr. Ah, Je vous le répète, vous essuyez les plâtres, c'est la première fois qu'on le passe. Donc merci de nous faire remonter les erreurs.
Non, 39, on dirait 40. Alors, sur la tête, eh bien, On en pareil. tiendra compte sur la correction. Sur la tête, vous pouvez mettre une casquette, une cagoule, un diadème, tout ce que vous voulez. Mais c'est pareil, c'est pareil. Et néanmoins, si la barre touche les cheveux ou un accessoire, eh bien, il n'y a pas d'essai. C'est Et validé. avant, Ça a été modifié. ouais. Et avant, Ça va retoucher les cheveux. T'avais pas le droit de toucher. T'avais un chignon comme ça, Ouais. tu touchais, c'était essai. Maintenant, c'est plus essai. Ouais. Mais il faut pas que ça apporte une aide pour la réalisation de la Oui, barre. les athlètes qui participent aux compétitions tenues approuvées par la fédération, Si on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. la cérémonie protocolaire fait partie de la compétition Oui. et n'utilisez pas la compétition ou la cérémonie protocolaire pour faire part de votre idéologie. Et maintenant, en grande compétition, les athlètes n'ont plus le droit de monter sur le podium avec un drapeau. Ouais. C'est fini. En fait, il cachait l'autre. T'en avais Vous pas, faites les photos après, du coup, il cachait mais sur le podium, Ils ont plus le droit. plus de Ils ont le drapeau. droit d'avoir le drapeau sur leur, Sur leur tenue. Ah oui, Sur leur diadème, sur la tête. Ouais, pardon. Alors, les équipements électroniques, ok dans la salle d'échauffement, mais au moment de la récompense, de la compétition, interdit. On a eu au JO avec les écouteurs. Ouais. Ah ouais, c'est avec les speakers. Ouais. Ah oui, Ils sont tous avec les écouteurs. Les écouteurs, les montres connectées. Les montres. C'est interdit là maintenant. Les montres connectées, oui, c'est interdit. Alors, la pesée. Sauf, Ah, bah, sauf les aides auditives, les speakers. Bah non, mais c'est bête. C'est tout ce qui est handicap en fait. Après, un pacemaker, À partir du moment où le chrono est lancé et qu'il y en a qui restent avec leurs J'avoue écouteurs que- toujours en train Parce que d'attendre dernièrement, jusqu'au dernier ils moment, veulent ça c'est interdit. Quand ils sont pas sur le plateau, Quand t'es là sur le plateau, jusqu'à droite, ils enlèvent comment ils montent sur le plateau. La salle de pesée. Alors, elle va être aussi bien pour les hommes que les femmes. Et c'est un travail commun entre les officiels masculins et féminins. Et s'il n'y a pas de féminine pour peser, les filles, et puis on met un paravent devant. Bon, maintenant, on est pesé habillé. Maintenant, tout le monde est pesé avec la combinaison. On n'est plus à poil, donc il n'y a plus de souci. Et oui, là aussi. Non, c'est vrai. Par contre, La balance si on est officielle. pourquoi, Elles doivent être électroniques ou impression en papier. Attends, les 250 Une capacité de 200 kg, une précision de 50 grammes et minimum 3 balances. Nous, quand on a une qui marche bien, on est bien content. Tout ça, c'est du haut niveau. Et c'est certifié, alors attention, aux régionaux, nationaux, 3 mois avant. Hein. Le début de la compétition, elle doit être autorisée. Et aux Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est étalonné journellement. Les autorités locales, c'est Ça se passe, hein. Éléments nécessaires, la balance officielle, la liste de pesée, liste du tirage au sort, carte d'athlète, laissez-passer pour les officiels d'équipe, fourniture de bureau, etc. Ça, c'est exactement pas la question. Vous serez pas emmerdé là-dessus. Tirage au sort, il est là. Pour ceux qui ont fait des compétitions nationales, des championnats de France, il y en a qui en ont fait. Devant la porte de pesée, il y a la liste et vous savez à quel moment vous allez peser. Vous pesez. Tirage au sort. Combien de temps avant le tirage au sort 2 heures. 15 minutes avant la pesée. Bien, 2 heures avant. Non, ça c'est la pesée. Avant le début de la compétition. De plus en plus, dans nos compétitions, on essaye de mettre un marshal. Parce que ça évite beaucoup de... Mais quand on dit marshal, eh bien, c'est du personnel en plus. C'est ça qui est emmerdant. C'est quand même pratique sur les gros plateaux. C'est bien pratique sur les compétitions. Alors, sur la feuille de pesée, eh bien, il y a... Ah oui, la règle des 20 Il faut contrôler le nom, la date de naissance, correspondant au passeport, contrôler la règle de 20 kg. Ça s'applique là au Voilà. D'accord. Au minimum, tu vas être capable Ouais, tu d'aller dois chercher. enlever. Sinon, tu peux pas démarrer. Parce qu'avant, D'accord. il y avait des malins qui mettaient des grosses barres pour passer à la télé Pour passer au et plateau A. sur être le plateau A, D'accord. qui était télévisé. Et puis au moment de passer, le mec il baissait Sauf qu'au sa niveau barre. des classements, si tu fais un super Ça poussait un petit peu. Ça fait qu'il y avait des athlètes du plateau B qui montaient sur le podium. Après, c'est aussi plus. Ouais. C'est plus que la question. Ah non, ils en font l'inverse, comme Quand les t'as Indonésiens, ça, c'est faire des au autotapes. total, tu peux pas faire moins de 20. Tu peux faire plus 70 si tu veux, mais tu peux pas faire. Là, il faut remplir
le numéro de tirage au sort une fois que tous les athlètes sont pesés. Mais ça, c'est pour le haut niveau. C'est pour ça que nous, on le fait au niveau régional. Ouais. Sur les compétitions régionales, on fait les cartes d'athlètes et on met un arbitre à faire ça. Et bien, ça permet tout simplement, là, ici, tu vois, l'athlète, il va la peser, tu lui notes, il a noté se peser, il signe. Donc, comme ça, il ne peut pas venir contredire après la pesée. Et quand il va faire, donc il annonce sa barre arrachée, sa barre d'épaulé jeté. Et quand il va passer, s'il veut faire un changement de barre, il faut qu'il le note ici. S'il veut faire un autre changement de barre, il faut qu'il le note ici. À chaque fois, il signe. Il ne peut pas tricher. Il ne peut pas demander qu'un changement de barre. Ok ? Et après, quand il va faire son deuxième essai, on verra tout à l'heure. Le marshal toc, il remonte. Et après, il repasse. Et en fait, l'idée, c'est de faire le suivi, c'est de simplifier le travail des arbitres. Okay. Prendre l'habitude aussi. Et prendre l'habitude, parce que c'est super important. Après, en grande compétition, là pareil, il y a des laissés-passer pour l'athlète et pour le coach. Là encore une fois. Ça, c'est pour les athlètes, ils ont des numéros. On ne va pas vous embêter avec ça. Le secrétaire de pesée, il consiste avec le secrétaire de compétition, les arbitres de groupe, un arbitre de réserve, assistant secrétaire compétition option et un officiel de pesée. Ça aussi, nous, quand on arrive à avoir 2 arbitres à la pesée, on est content. Ne jamais être absent. Alors les arbitres masculins doivent officier à la pesée du masculin et les féminines doivent peser les féminines. Et le secrétaire de compétition décide de l'attribution des postes avant, ça, on passe, on ne va pas vous emmerder avec ça. Déroulement de la pesée. L'athlète, appelez l'athlète un par un en fonction de la liste du tirage au sort qui est affichée à la porte. Contrôlez si c'est bien l'athlète. Là, c'est pareil. Oui. Les athlètes ils sont appelés en fonction du tirage au sort, alors que le tirage au sort il est fait 15 minutes avant la compétition. Ouais. Non, oui, mais non, 15 minutes avant la pesée, les enfants. Ça, c'est pour le haut niveau. Pour la pesée. Ah oui, c'est plus pratique, c'est plus simple. Et la pesée, c'est 2 heures avant. Le tirage au sort est fait électroniquement. Normalement, vous arrivez, vous avez une liste. Et ça, c'est dans le cas des compétitions individuelles. En équipe, c'est pareil. Il y a l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3. Et on se pèse en équipe entière ou en individuel, c'est le numéro de tirage au sort. C'est très important parce que quand vous faites une compétition, le premier qui réalise le total, c'est lui qui est champion de France ou champion d'Aquitaine. Le petit numéro au sort est tout. Là, on vient à ta question. Tu tires en même temps qu'une fille, vous avez la même charge, c'est le numéro de tirage au sort. Oui. Tu tires pas avant elle, donc tu l'envoies avant elle. Mais c'est si tu fais le tour en premier, c'est que non, ça va, c'est sur le même plateau. Non, parce que si tu passes en mec, tu bloques la barre, tu l'as fait comme tu l'as fait derrière. C'est celle qui a fait la barre en premier qui a. Alors, c'est pas le tirage au sort. pour répondre à ta question, je vous fais ton prénom. Oui, toi. Les athlètes doivent être pesés en tenue de compétition. Les athlètes ne doivent pas porter de chaussures, chaussettes, montres et autres. Si un athlète dépasse la limite supérieure sur la catégorie d'enregistrement, on enlève 250 grammes. S'ils peuvent être déduits, s'il est au-dessus. Alors, j'ai mis un exemple. 73 kg 250, et bien à la pesée, on lui mettra 73 kg. Par contre, s'il est 373, 300, et bien il tire en 80. Voilà. Ok, c'est compris ça? Pas pour les équipes. Hein? Pas pour les... Non, pas pour les équipes. C'est individuel. Il a le droit à une deuxième pesée pour la catégorie. Il a 1 heure. Comment? Il a 1 heure. Mais c'est 2 pesées. Pardon? Non, il n'y a pas de... Non, tu peux te faire 1 heure, tu te pèses autant de fois que tu veux, et tu ne reçois pas le tirage au sort. Il faut que la frappe, ah bah oui. Tu frappes, tu rentres. Rappelle-toi, Que pour changer de catégorie. je ne sais plus à PowerPoint ou Benjamin, le soldat qui pesait, ce que j'avais donné, moi, à la pesée, j'avais mis 73, je lui ai demandé 73 250, il m'avait dit d'accord.
Donc il tirait dans la catégorie au-dessus. Bah oui. Et en fait, il n'a pas demandé, il voulait tirer dans la catégorie 73. S'il ne demande pas, moi j'enregistre Ah ben oui. le poids de Faut pas accepter. Faut demander Faut pas accepter le repas qu'on vous a dit par Si tu contre. demandes pas, ça te laisse comme Ah, ça. bah, Tu il signes est la en carte 80. Ah oui. D'accord, ok. C'est dans la catégorie, c'est un bien. Il poids. faut demander alors. D'accord, Tu peux pas c'est- te reposer. Faut être. Alors, à la faut fin, faire les attention. officiels techniques doivent renseigner les numéros d'ordre de départ sur la liste de pesée. Là, c'est pour mettre les numéros là. Là, ça, on va le passer. Tous les officiels doivent signer la feuille de pesée. Si un numéro d'athlète n'a pas été donné, un athlète absent ou pas au poids, les officiels techniques notent au dos. Ça, vous ne le verrez pas. Les remarques importantes. Alors, à des compétitions multiples, différentes de la catégorie de poids, les athlètes peuvent être triés par catégorie de poids avec un numéro de tirage au sort, soit dans leur catégorie. Voilà, et après il nous rappelle encore les catégories de poids. Alors, là, c'est intéressant. Attention à l'ordre des pesées. La première, ou le premier, non, c'est les filles, 49. 49, elle est pesée, ça y est, on n'en parle plus. La B, 49B, ne fait pas le poids pour faire 49. Elle va courir, elle va aux toilettes, elle va au... On attend. On va y venir. La 49C, elle, à l'appel de son nom, elle n'est pas là. Eh bien, elle va être pesée en dernier. Après la 49D, bon, c'est bon. Et la 49B, elle peut venir n'importe quand. Elle peut venir se peser 3, 4, 5 fois. Et toc toc, ça dit, je vais me peser pour voir si elle a perdu les 100 grammes ou des trucs comme ça. Ok? Mais le C, lui, dans tous les cas, il sera pesé le dernier. Voilà. Retard, t'es dernier. Et tu veux pas te reposer. Alors, durant la pesée, Si t'es dernier, s'il reste 10 minutes. T'as 10 minutes. T'as 10 minutes. les athlètes sont autorisés à porter des bijoux, des ornements, des cheveux et faits religieux, mais ne peuvent pas porter de montre, on l'a vu, mais ils sont pesés comme ça, là, avec leur... Alors, là, peser des athlètes ayant des prothèses, moi j'en ai pas vu. Je vois la minute. Ils ont le droit d'enlever la prothèse. Comment? Ils ont le droit d'enlever la prothèse. Non, elle est pesée avec, mais il ne faut pas qu'elle soit, comment dire, faut pas qu'elle soit alimentée en fait. Voilà, faut pas qu'elle soit alimentée. Pas qu'elle soit électronique. J'en ai jamais vu. Alors, remarque importante, distribution des laissez-passer. Un athlète, il aura 3 laissez-passer, 2 athlètes, 4 laissez-passer, et pour chaque athlète supplémentaire, 2 laissez-passer. Si, c'est C'est ça. pour qui les laisser passer? Bah, dans le règlement, Il s'est passé, c'est pour l'athlète. C'est celui qui Il a le entraîné. Non, mais alors ça, en plus, c'est même pas regardé parce que c'est même pas respecté au niveau national. Ouais. Non, je suis dans le règlement FHM, mais c'est pour les clubs. S'ils ont C'est un pour, athlète, c'est 2 C'est pour coachs, l'athlète. 2 athlètes, T'as vu, 2 on a vu coachs, les couleurs. 3 athlètes, différentes. 3 coachs et plus 3 coachs. Ça, c'est du WF. Pour l'athlète, Ouais. Ça, c'est du ça, c'est du WF. Un kiné, il y a C'est deux pour ça couleurs. il faut que ce soit dans le staff. Ouais. Voilà, ça ne peut pas être. Surtout ça, quand vous êtes pas coaché par le Si, mais c'est pas le droit qu'elle soit laissée passer. Ah, d'accord. En principe, il y a l'entraîneur, le kiné, tu dis Et 3, ouais, 4, alors le chrono. un athlète, 2 athlètes, 3 athlètes, c'est pas respecté. Important. Le chronométreur aux Jeux Olympiques, ils sont catégorie 1. Au championnat du monde, ils sont 1. Aux universités, ils sont 1. Les manifestations nationales, internationales, on est 2. Moi, il y a 2 ans, je suis allé en Finlande et j'ai tenu le chrono. Et là, quand on est désigné pour le chrono, j'ai fait tous les chronos de la compétition. Voilà. Et les manifestations nationales, c'est des nationaux ou des internationaux.
qui tiennent le chrono. Alors, là, c'est ça qui est important. pensez à arrêter le chrono. Dès que la barre a quitté le plateau, on arrête le chrono. Et s'il dépasse les genoux, c'est plus bon. Dès qu'il a passé les genoux, il est obligé de faire sa barre. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, on y arrive. Si le gars il lève 1 cm ou 2 la barre et qu'elle n'a pas atteint les genoux, il peut reposer sa barre. Et là, le chrono, il est relancé. Mais si il a dépassé les genoux, là maintenant c'est trop tard. D'accord? Tu as compris? Et tu reprends, tu fais wow. Ouais. Tu fais, oh, c'est trop lourd. Je suis pas sûre de la faire en fait. Je vais réfléchir un peu, je reviens. Et du coup, il reprend à 0, il reprend là où on l'a arrêté. Hein. Il reprend là où on l'a arrêté, parce que sinon. Ah, comme ça va durer longtemps. Alors, on ne lance pas le chrono si les chargeurs sont encore sur le plateau. Le chrono est lancé à la fin de l'annonce du chargement de la barre. Les chargeurs ont quitté le plateau. L'athlète précédent, qui est l'athlète précédent et qui est le suivant? Alors ça, on va voir, c'est le coup des 1 minute, 2 minutes. Si le gars, on l'appelle, il a 1 minute. S'il se succède à lui-même, il a 2 minutes. Ne pas confondre lancer et continuer. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Au prochain, ça doit être là. Pas 2 minutes, mais 1 minute. Alors, un athlète ne bénéficie que d'1 minute, comme je vous l'ai dit, alors qu'il doit passer pour 2 essais consécutifs lors de passage échangé et que le chrono est lancé pour un autre athlète. Alors, là, je vais vous expliquer. L'athlète A, il a demandé 100 kilos. L'athlète suivant, lui, il avait annoncé 105. D'accord? L'athlète A, le chrono est lancé à 2 minutes. Il est lancé alors que A a demandé 105. Vous suivez? L'athlète B, lui, suivant, à 105. Le chrono est mis à 1 minute et il est lancé alors que B demande 107. Et puis A, il n'aura plus qu'1 minute parce qu'il y a eu un changement de séquence. Vous avez pigé ça? Sur les grands matchs avec les tactiques en fait. Voilà, c'est la tactique. Hein. C'est la tactique. Non, puis ça dépend si B c'est son premier essai ou son deuxième essai déjà. On ne sait pas. Hein, Jean-Pierre? Après, on a des outils aujourd'hui, on a des là, par exemple, sur ton exemple, on ne sait pas si B c'est son premier essai ou son deuxième essai. Parce que si c'est son premier essai, il passe devant A à 105. Oui, mais... Et là, du coup, il n'y a qu'1 minute. Ouais. C'est ça. Oui, mais l'autre, après, il a monté sa barre. L'autre, il monte, et après, du coup, et l'autre, on rappelle l'autre à 105, et là, il n'a plus qu'1 minute. D'accord? Alors, là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne pas remettre à 0, continuer. Quand un officiel, un athlète demande une charge supérieure et qu'il doit passer, le chrono est arrêté, et le poids est chargé, et une fois que la voie est chargée, on relance le chrono. Il ne repart pas à 0. On ne repart pas à 0. Moi, c'est des tactiques. Oui, quand c'est pour lui-même. Je ne sais pas, moi, dans les 30 premières secondes, il a mis 105. Alors la barre est chargée, on met 105. Le coach, il va vite, pam, il met 107. On arrête le chrono, on rajoute le poids et on relance le chrono. S'il se succède à lui-même. Alors, un athlète est à 100 kg, donc c'est parti pour 60 secondes. À 40 secondes, l'entraîneur A signe un changement à 103. On arrête le chrono, on charge la barre à 103 et on relance le chrono. D'accord? Les bons chronométreurs, ils restent toujours concentrés, ils connaissent bien le règlement, lancent le chrono après la présentation des athlètes 10 minutes.
lance le chrono pour l'interruption de 10 minutes entre l'arraché et l'épaulé. Voilà, et bien c'est ce que j'ai fait pendant 10 jours en Finlande. Et puis là, il fallait être attentif. Alors voilà, délai entre la présentation et le début de l'arraché. Alors on a mis un exemple. La pesée, elle est à 16 heures. Donc le match, il sera à 18 heures. À 18 heures, on présente les athlètes. On leur dit, messieurs, vous retournez dans la salle d'échauffement. On présente les officiels. Présentation les membres du jury. Et 10 minutes après, on lance la compétition. Alors le contrôleur technique, là, c'est lui qui, comment je vous dire, qui surveille tout. Et le contrôleur technique, c'est très important. Parce que il désigne, ah non, pardon, c'est le directeur de la compétition, le patron. Lui, il désigne les officiels techniques en collaboration avec les présidents du comité technique, vérifie les inscriptions des athlètes, supervise le tirage au sort, supervise l'ordre de passage, y compris le fonctionnement du système. Lui, il se balade, le directeur technique, et puis il voit si tout est en place et comme il faut. Le jury. Le rôle du jury, il est derrière les arbitres et c'est lui qui vous déjuge si vous pensez que vous avez fait une faute que vous n'avez pas vue et qu'eux, ils l'ont vue. Et bien là, ou inversement. Ils inversent le règlement. valider quand tu c'est pas refuses un validé. essai, le jury dit non, c'était bon, ils peuvent revenir sur. Ils sont pas que méchants. Voilà, alors ce qui est important, c'est le contrôleur technique. Et là, par exemple, à un championnat de France, ceux qui sont nationaux, vous pouvez faire le contrôleur technique. Alors, il s'assure que l'aire de compétition et les équipements sont conformes au règlement, s'assure que tous les officiels techniques portent une tenue officielle, il inspecte la tenue des athlètes et les fait modifier, il assure que seuls les officiels de l'équipe, c'est-à-dire détenteurs du badge pour aller sur le plateau, il surveille l'ordre des passages, il surveille le changement des poids à la... Il surveille les changements de poids à la pesée et la règle des 20 kg. Il contrôle le nettoyage de la barre du plateau. Il s'assure de la sécurité des athlètes. Et il contribue à la préparation de la cérémonie des récompenses. C'est pour ça qu'au championnat du monde, championnat d'Europe, aux Jeux Olympiques, il y a 2 contrôleurs techniques. Un dans la salle et un à côté du plateau. Alors voilà, l'une des meilleures positions des lieux. Alors derrière, c'est les plateaux d'échauffement. Là, il y a la table du Marshall pour changer les barres. Là, il y a le plateau et les arbitres sur le côté. D'accord? S'assurer que tous les officiels techniques en service portent la bonne tenue. Alors, quand vous serez promu arbitre régional, eh bien, il vous faudra une veste bleue marine, un pantalon bleu marine ou une chemise blanche, une cravate, un foulard, la cravate, enfin, je vais vous en parler après. Les chaussures noires. Alors, des fois, je vois mes arbitres qui arrivent avec des chaussures marron. Essayez de faire un effort, c'est noir, hein. Les chaussettes noires ou bleu marine. Pour les femmes, c'est les collants bleu marine ou beige. Les chaussures de ville noire. Les écussons IWF ou le macaron que je vous donnerai. Alors, quand vous serez reçu à votre pratique d'arbitre régional, vous aurez droit à un joli macaron et une cravate.
Et pour la tenue, avec la couleur officielle, le bleu marine, vous l'avez chez Kiabi? Ouais, chez Kiabi. Là, qu'est-ce qu'ils vous chopent? Ils ont. Alors, soit c'est la lumière. Qu'est-ce qu'ils vous chopent? On va tous faire C'est des habits qui sont pas c'est quoi en noir? En bas, c'est une tenue prévue. Les vestes, la couleur officielle, c'est celle-là. Les JO des jeunes, en fait, la là, tenue ici, est les prévue autres, par c'est trop sombre. D'accord. C'est le bleu marine, on a le code. Ouais, il y est sur la. Il est sur le WF. Il est sur le WF. Ouais. On a le code couleur. Tu vois, on voit ici. Alors, là, c'est pour ça que je dis qu'il habille là. donc les fautes, là, vous les voyez, les fautes là? Enfin, la tenue plutôt. On arrive à la fin. Donc là, Le coude, le coude, interdit. J'ai pas Interdit. Interdit. Là, est-ce que c'est pas le médecin qui l'a Le t-shirt est trop long. voilà. Et puis le t-shirt est interdit. Et celui-là, qui est Strap aussi là-bas. C'est le même. C'est le même. C'est le même. C'est le strap. Ouais. Ah non, C'est le médecin. strappé. Ça, alors voilà. Ah oui. Mais c'est souvent ça. Et ça, c'est souvent. Et ça, c'est le rôle du contrôleur technique. Quand il se balade, il va dire à l'athlète, là, il faut couper le bout, là. Un coup de ses passeurs. Ah, je crois que c'est le fait d'embrasser le. Non. Oui, ça, regarde ça. C'est... Pas de lumière. Ah, c'est quoi le. Il y a le propos du. C'est comme ça. C'est pas en rouge. D'accord, c'est comme ça. C'est le règlement qui veut qu'on voit la dernière phalange. Peut-être pour éviter, je pense que c'est ça, les bouts d'artifice, je sais évite d'écraser le fond pendant le projetage. Ah, d'accord. Je pense que c'est ça. Je vois pas. Lors de passage informatique, garantit le bon athlète se présente au plateau. Donc il faut écouter l'appel, hein, regarder le tableau d'affichage, veiller au numéro des athlètes. On va y passer. Contrôler l'état. Alors ça c'est du contrôleur technique. Hein. Le contrôleur technique il doit veiller ça, mais il ne doit pas aller sur le plateau inutilement. Si les chargeurs voient du sang, ils sont assez grands pour l'enlever. Ce n'est pas toujours nécessaire au contrôleur technique de vérifier la barre. C'est plutôt les chargeurs qui le voient le mieux. On a le droit de demander, enfin de présenter pour presque aller tirer et de dire stop, en fait ça va pas. Genre ça peut glisser, les buissons, tout ça, il peut dire ça par contre. Chef Marshall. C'est contrôleur technique. Parce que là, pour le coup, c'est fait par l'état du 40. Bien sûr, mais en fait, mon pote, il le dit en sortant du plateau en disant c'est. Ah ouais, tu tires quand même. Là, pour le coup, le chef Marshall nécessite une connaissance parfaite des règlements, des compétences et de la concentration. Le chef Marshall accepte ou refuse les changements faits par l'entraîneur pour l'essai à venir. Communiquer l'information au secrétaire, ça maintenant ça se fait informatiquement. Et aux Jeux Olympiques de la jeunesse, championnat du monde des universités, le chef Marshall doit être anglophone. C'est celui qui parle le mieux anglais. Alors voilà, la meilleure utilisation pour le chef Marshall. Vous écrivez les coachs. Ils écrivent en noir et vous écrivez en rouge. Alors, la première barre, elle a fait 115. C'est bon. Le coach, il arrive, il met 120 au deuxième essai. Là, non, changement de barre. Changement de il barre. fait premier changement, 120. Hop, l'athlète va sur le plateau. Cette case, on n'a plus besoin, on la règle. Il fait 120, il prend 121. Il annonce 121. C'est la progression automatique. Progression automatique, c'est vous qui la mettez. Le coach, il arrive, il dit 130. 130, ok, on attend. Le gars, 130, il la loupe. On règle la case, le trait rouge, et on le remet 130 au troisième. Ok? Ça, c'est le truc classique. Là, alors, nous y voilà. Calculer la charge minimum à l'épaule écheutée selon les règles des 20 kg et incrédé. Alors, on a un essai, le gars, il a fait 280.
Au début, on enlève 120, il nous reste 120. 120. 220. Et bien, allez, pour les jeter, il doit partir à 140. Minimum. Minimum. Et là, le gars, on lui a mis 140, mais lui, il arrive et il veut 145. C'est selon le Comment on total. arrive aux 280? C'est par rapport C'est le à total annoncé. Là, c'est le total annoncé. Oh oui, à la charge, Annoncé. 180, c'est la charge où il est enregistré. C'est son total d'inscription à la compétition. T'as compris là? C'est la charge que t'as. Ouais, mais si. Vous êtes là pour poser des questions, moi je suis là pour y répondre. Alors, Il faut pas regarder dans le détail. le transfert de l'information ne peut pas être enregistré correctement. Alors, on reprend notre exemple. Au premier essai, il a fait 150. On lui met 151, le coach met 155. Le numéro 4, lui, était parti à 150. Et il reprend les mêmes charges. Là, tout est OK. Il annonce Là, alors, le chef marshal doit contrôler si le changement est valide ou non en contrôlant les essais. Alors, attention. Le premier, 150. On lui met 151, il prend 155. Qui réussit. Il réussit. On lui met 156. Le numéro 2, lui, il avait demandé 150. Apparemment, il les a fait, on met 151. Il a demandé 160. Mais entre-temps, le numéro 3, lui, il a fait 150. Il demande 151. Il fait 155. Et l'autre, il arrive et il veut descendre sa barre. Eh bien, il ne peut pas. Non. Voilà, parce que l'autre, il est passé à 155. D'accord? Il ne peut plus descendre une barre chargée. Voilà. Il peut mettre 156. Il peut mettre que 156. Si la barre elle est toujours chargée à 125, Non, il a mis. Là, ici, il peut mettre 156. 156, c'est accepté. 155, c'est mort. Parce que 155 est déjà passé et il aurait dû passer. Redescendre. Dans l'ordre de de passage. On ne décharge jamais. Mais là, on la décharge pas, il y a 155 kg sur la barre. Oui, mais parce que c'est ce que C'est l'entraîneur. La question qu'il pose, c'est pourquoi il ne peut pas déclarer 155? Parce qu'il était numéro 2 et qu'il aurait dû passer avant. Et que le numéro 3 est déjà passé à 155. Le numéro 3 est déjà passé. Le numéro 3 est déjà passé à 155. Parce que là, on parlait pas du numéro 3 dans l'histoire. Non. Parce que si le numéro 1 il passe, il peut remettre 155, le 2. Oui, mais là on parle du 3. Mais si le 3 est passé, il ne peut pas remettre 155. C'est ça, voilà. Le numéro 1 est passé 155. Voilà. Lui, il a demandé 160. Le coach fait pas gaffe. Le coach fait pas gaffe. Il arrive, il veut demander 155, pas de bol, le numéro 3 est déjà passé à 155. Donc là, c'est trop tard. C'est parce que lui, c'est l'ordre de passage. C'est par le tirage au sort. Ouais, c'est pas grave, il demande 156. Il a le droit encore à un changement. Là, ici, il a le droit. Oui, mais pas du coup 155. Mais voilà, 155, c'est mort. C'est l'ordre de passage. Par contre, si le 3 passe pas, là, je peux faire 155. Voilà, si le 3 passe pas, t'as le décompte de la minute qui passe. Donc, par contre, le 4, il peut passer à 155. Parce qu'il est numéro 4. Ah oui. Voilà. Le 4, là, il passe en 55. Le coach arrive, il fait la modif ici, il met 155. Ok, il a le droit de passer, parce que c'est numéro 4. Et qu'il est dans le bon ordre. Faut qu'il ait fait le changement dans les 30 secondes. Faut faire de la pratique. Ça. Et si la barre, entre-temps, à 155, si on l'appelle à 160, que la barre est chargée à 160, il ne peut pas redescendre à 155. Il faut que les 155 soient faits avant le chargement de barre. On décharge jamais une barre. Jamais. Une barre ne fait que monter. Alors, oui, la règle de chargement, c'est la charge de la barre la plus légère d'abord, le numéro d'essai le plus petit, la séquence d'ordre l'athlète qui a soulevé le plus tôt est le premier, et ensuite c'est le tirage au sort. Le plus petit d'abord. Même si la demande de changement de barre intervient après l'ordre d'appel, la règle doit être appliquée pour les délais limités de diminution afin de pouvoir diminuer la charge. Le chrono ne doit pas être démarré la tête concernée. Alors là, je vais vous expliquer l'affaire. Là, le chef marshal, il doit contrôler le chronomètre
quand les entraîneurs, l'athlète appelé viennent déclarer augmenter la barre. Donc, dans les 30 premières secondes, il peut changer sa barre. D'accord? Dans les 30 premières secondes. Et la déclaration de progression pour l'essai suivant, c'est dans les 30 premières secondes avec un changement de barre. Avant, les 30 dernières secondes, il ne sera pas possible. Dans les 30 dernières secondes, c'est trop tard. On ne peut plus changer la barre. D'accord? Est-ce que vous voyez Vous ou avez pas? 30 secondes pour changer la barre. Vous avez perdu. Bon, en gros, le gars il sort du plateau. Le gars il sort du plateau, il y a une progression automatique de 1 kg. C'est le Marshall, il le fait automatiquement. Alors s'il n'y a pas de Marshall, le secrétaire de compétition il le fait. 1 kg automatique. Tu as 30 secondes pour changer. Quand on l'appelle. À partir du moment où on t'appelle, le secrétaire appelle, là, les 30 secondes démarrent. Les 1 minute démarre. Les 1 minute démarrent, les 30 secondes commencent à s'écouler. Et il faut changer aux 30 secondes. Ça arrive à 31, c'est fini. Et si tu as 2 minutes, T'as 1 minute 30 pour tu as 1 minute 30 pour faire le changement. C'est ça que ça veut dire en fait les 30 dernières secondes. C'est dans le cas des 2 minutes. Il faut valider, ouais. Alors maintenant, non, aujourd'hui, il y a la validation. C'est un incrément automatique. C'est une incrémentation automatique. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé quand même aux Europes. Je me suis fait niquer comme ça hein, quand même. Non, alors en fait, ce qui se... Oui, mais les... Ça n'a pas marché, hein. Non, parce que la validation de la... WF, elle l'a... Eh bien, ma progression... La progression automatique, On tu change dois de la barre valider et dans les t'as 30 premières secondes. Voilà, l'exemple il est là. À ton appel. À ton appel, pas à la sortie du plateau. À l'appel du nom de l'athlète, vous avez 30 secondes pour soit valider la progression de 1 kg, soit augmenter. En gros, si vous faites rien, vous avez 1 kg de plus. Si vous décidez de changer la barre, à votre appel, c'est 30 secondes. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Alors, et effectivement, les coachs se plantent. Les coachs peuvent rater les fameux 30 secondes et puis arriver à se pointer trop tard. Dans le cas où l'athlète se succède à lui-même, il a 2 minutes. L'entraîneur doit déclarer la charge suivante, donc dans les 30 premières secondes. Et à partir qu'il a validé, je ne sais pas moi, il prend 100, il a fait 100. Le Marshall, il met 101. Le contrôleur, l'entraîneur, il arrive, il met 103 dans les 30 premières secondes. Et puis, jusqu'à les 30 dernières secondes, il pourra changer 2 fois. Oui, il peut encore changer. D'accord? Parce qu'il a validé les 30 premières secondes. Tu ne viens pas signer et valider la carte, tu ne peux plus du tout faire de changement. Tu fais 100. C'est fini. Automatique. Par contre, si tu signes juste pour valider l'incrément automatique, ça Si le coach ne valide pas les 100, tu n'as plus le droit de changer. Voilà. Il faut valider. Donc là, le coach, il signe les 101 et après, il a jusqu'à la 30 dernière seconde pour changer et changer de droit. Par contre, souvent de fois, les gars, ils mettent, admettons, là, 103, et puis après, ben, là, ils mettent 105, et puis là, bon, ça y est, t'es prêt, le gars, il prend 108 ou 110. Mais avant les 30 dernières secondes. C'est pour faire un petit peu. Voilà. Pourquoi ils font ça? Parce que là, on va demander 103. D'accord. Ici, on cherche la barre, 130. D'accord? Hop, le chrono, il repart. Hop, il revient, 105. On arrête le chrono, on charge la barre. On balaye, on nettoie. Pour gagner du temps, ça. Tu gagnes. Voilà. Sampdoria, il avait 101. Deuxième essai, progression automatique. L'entraîneur vient déclarer 101 plus pour le deuxième essai. L'entraîneur vient changer 105 pour le deuxième essai, premier changement. L'entraîneur vient changer 107 pour le deuxième essai. Tu vois, il a le même chose ici. Et là, à partir de là, il ne peut plus changer. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 30 secondes pour changer, et quand il y a 2 minutes, vous avez 30 secondes, les 30 premières secondes pour valider. Autrement, c'est fini, vous perdez le bénéfice des pouvoirs. On a le droit à 2 changements de barre. Pour avoir ces 2 changements de barre, il faut valider l'incrémentation automatique dans les 30 premières secondes. Là, ou la refuser, là, et que tu mets une autre ou la charge. refuser, mais sur cet il exemple, reste qu'un seul changement. Voilà. L'athlète, il a réussi 100 kilos au premier essai. Il veut prendre 101
pour le deuxième essai. Et bien là, c'est pas la peine, ce n'est pas nécessaire pour l'entraîneur ou l'athlète de déclarer ça. Hein. Il attend. C'est la prolongation automatique et au moment à son tour, on va l'appeler à 100. Hein. Alors la progression automatique s'applique dans les cas suivants. 1 kg de progression après un premier essai réussi lors de la tentative précédente. Et chaque charge identique après un essai sera ratée lors de la tentative précédente. Hein? Alors voilà. Donc il y arrive. Donc là, il avait demandé à peser 115. On lui met 120. Il réussit, on met 121. D'accord? Il a demandé 130. On règle les deux, ce qui n'a pas été voté. Et on lui remet 130. Parce qu'il a raté. S'il est ça, il est raté, on remet la même chose. Voilà. D'accord? Après 30 secondes. Alors, là, pareil, il y a la pesée, il a demandé 115. Il réussit 120. On lui met 121. Il a loupé 130. Et on lui remet 130. Voilà. Comme il a raté 130, il n'y aurait pas la progression automatique, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et surtout, personne n'est signé dans les 30 premières secondes. Oui, oui. Quand il a pas eu changé. Ah oui, bah là ici, après la suite, oui. C'est pas obligé de rester à 130. Non, il aurait pu changer là. Donc s'il n'est pas dans les 30 secondes, il n'y a pas de signature. Ah ouais, voilà. Donc il n'y a pas de signature. Voilà. C'est les fameux Ce qu'il y a, c'est pour les anciens. Avant, c'était 30 secondes à la sortie du plateau. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur les 30 secondes à l'appel de l'athlète. C'est ça qu'il faut retenir simplement. Puis surtout, c'est à l'appel de l'athlète. À chaque fois, il faut faire signer le coach. C'est soit le coach, soit l'athlète, parce qu'il n'y a pas obligation. Voilà, c'est fini. Et on a fini.